On se réjouissait de passer ce week-end avec vous. Malheureusement, ça va pas être possible à cause du confinement, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on pourra reprogrammer une date dès que possible pour pouvoir venir chez vous et prendre tout ce temps avec vous. On était très contents de pouvoir intervenir en couple et puis de venir en famille aussi, passer ce week-end avec vous. Donc c'est juste partie remise. Bonjour à tous, je voulais vous partager quelque chose qui me tient à cœur en ce moment. Quand je réfléchis à ce qu'on est en train de vivre cette année, c'est quand même une année très particulière. Il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées, qui ont changé, qui se passent pas du tout comme on avait prévu. Et je voulais partager un peu qu'est-ce que ça peut susciter dans nos cœurs, qu'est-ce que Dieu est en train de faire au travers de ça, à mon sens, juste ma petite compréhension. Et une des choses que je partageais il y a quelque temps à un ami, c'est que il y a très peu de ministères prophétiques qui ont vu venir en fait ce qu'on a vécu cette année. Les paroles prophétiques qui ont préparé l'année 2020, il y avait beaucoup de choses sur la double portion que Dieu allait mettre sur nous. On parlait beaucoup de réveil. Enfin voilà, il y avait beaucoup de ce genre de choses, mais il y a très peu de ministères prophétiques qui avaient reçu en tout cas qu'il y allait avoir cette année très bizarre avec un virus, une pandémie mondiale, avec tout ce qui se passe en ce moment. Et ça me pose question, parce que la Bible, elle nous dit aussi que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Donc si on n'a pas compris, c'est un peu embêtant. Les deux choses que ça peut faire jaillir dans nos cœurs, je pense la première, c'est l'humilité. C'est réaliser que Dieu est Dieu, et qu'il est dans les cieux, et que nous, on est sur terre, et donc on est humain, on est dans notre condition. Ésaïe 55 nous dit que Dieu est largement au-dessus de nos voies, que les voies de Dieu sont largement au-dessus de nos voies. Autant que le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies de Dieu sont au-dessus des nôtres. Alors quand on pense qu'on a compris, qu'on a réussi à enfermer le plan de Dieu dans notre petite boîte crânienne, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en fait. Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 13 que de ce côté-ci du ciel, on connaît que en partie en fait. Même si Dieu nous parle, même si on a le don de prophétie, même si le Seigneur nous parle et nous transmet des choses, de ce côté-ci du ciel, on n'a qu'une image qui est imparfaite. Et donc, on comprendra en partie certaines choses, mais pas dans leur entièreté. Et donc, ça nous renvoie à une position d'humilité, de dire, Seigneur, nous nous humilions sous ta main, nous reconnaissons que tu es Dieu et que nous, non, nous ne sommes pas Dieu. La deuxième chose, c'est que ça nous emmène à la repentance, parce que je vois pas forcément aujourd'hui, en tout cas que l'Église soit une bonne nouvelle, puisse être vraiment un message qui soutient la société et le monde aujourd'hui. Je vois beaucoup, en fait, malheureusement, plutôt des réactions, en fait, avec des remises en cause des recommandations gouvernementales, avec de la rébellion, avec du complotisme, où on sort tous les trucs de derrière les fagots pour dire « Ah, regardez, ah !» et tout, de la désobéissance aussi, simplement. Avec toutes les règles qu'on a en ce moment, avec le confinement et tout ça. Et je pense pas déjà que ce soit un bon exemple, bien sûr, pour le monde qui nous observe, mais je pense que c'est pas non plus en fait un message, le message qu'on donne de la part de Dieu au monde aujourd'hui, je pense que pour l'instant il est inaudible et je vois pas en quoi en fait ce qu'on apporte aujourd'hui ça a une vraie plus-value, qu'est-ce que ça apporte de la part de Dieu au monde qui nous entoure. Donc moi en fait ça me pousse à venir vers Dieu dans la repentance et dire Seigneur, on te demande pardon parce qu'on n'est pas à la hauteur en fait de ce qu'on devrait être en tant qu'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, en tant qu'épouse, en tant que communauté. Et Seigneur Jésus, on a besoin que tu nous rendes dignes de l'appel qui a été posé sur nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu et en tant qu'Église. Voilà un petit peu les choses que j'ai sur mon cœur en ce moment. Je fais très attention en ce moment quand on me demande qu'est-ce que tu penses que Dieu dit dans cette situation, etc., dans ce qu'on vit en ce moment. Je fais très attention parce qu'une des choses que je réalise, et en tant que aussi ministère prophétique, en tout cas en tant que personne qui a quelque chose à communiquer, j'espère, de la part de Dieu, c'est qu'on ne fait pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit en fait. Et qu'une des choses qui est reprochée aux prophètes dans la Bible en particulier, c'est quand ils font parler Dieu alors que Dieu n'a pas parlé. Quand ils placent leur propre pensée, leur propre vision des choses dans la bouche de Dieu en disant « Ah, regardez, Dieu il a parlé parce que voilà ce que je dis, etc. » C'est quelque chose sur lequel Dieu ne rigole pas. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut être prudent en ce moment en particulier. Dieu parle, mais il faut faire attention à ce que ce soit bien lui qui parle et pas juste la projection en fait, de nos émotions, la projection de nos pensées, parce que ses voix sont bien au-delà de nos voix et ses pensées sont bien au-delà de nos pensées.
Ça nous parle en fait de la sainteté de Dieu, de ce Dieu qui est Kadosh, comme dit en l'hébreu. Les théologiens ont dit que c'était le Père complètement autre. Ça veut dire que Dieu est au-delà de nous, il est autre que nous, et donc c'est quelque chose avec lequel on doit apprendre à vivre. Il va nous surprendre, il va nous déborder, il va pas être là où on l'attend, il va pas agir de la manière qu'on avait prévu, mais ça reste le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ à la croix pour nous sauver, et c'est en lui qu'on va mettre notre confiance et notre espérance dans cette saison un peu troublée. Voilà, on espère vraiment vous voir très bientôt, et je vous souhaite un bon week-end.